Si vous aimez travail que nous fait, gon petit bouton ça don pouce cliquez sous lui. Faites commentaire, faites me connaître ça que vous pensez. Et là fini. Partagez channel ça avec amis ou famille, tout le monde que vous connaissez depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, pour plus de 50 années, famille Al-Assad a dirigé pays la Syrie. Il prend pouvoir en 1971. Et jeune Bachar el-Assad, c'est le dernier président dans la dynastie ça. Une dynastie qui est historien considéré. Une dynastie oppressive, criminelle, dictatorship, qui a dominé et maltraité peuple syrien pour plus de 50 années. Bachar el-Assad, qu'on regarde là, li pa gon pi bon zami que Vladimir Poutine. Et monsieur passé 13 années sous pouvoir à l'aide de Vladimir Poutine. Et nous sommes capables de considérer c'est la Russie qui t'a gouverné en Syrie. En 2015, pendant que Bachar el-Assad a fait une guerre avec un groupe rebelle, ISIS, qui était un lien avec Al-Qaïda, eh bien, Vladimir Poutine lançait des attaques militaires contre parti opposition et Kembe Bachar el-Assad sous pouvoir. Et mesdames et messieurs, depuis le ça, la Russie bâtit 2 bases militaires en Syrie. Et avec base militaire ça yo, l'a lancé des attaques contre opposition. Il aussi utilisé base militaire ça yo pour aussi lancer des opérations en Afrique, aussi pour supporter Iran dans la guerre qu'il a fait derrière là contre ennemi yo. Mais comme moi dit mesdames et messieurs, malgré Bachar el-Assad, c'est lui-même qui est sous pouvoir. Mais c'est la Russie qui t'a gouverné dans le pays Syrie. Pas gagné qui fait dans Syrie sans la permission du président Vladimir Poutine. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui là, qui c'est 8 décembre 2024, finalement, gouvernement Bachar el-Assad l'a tombé. Tombé, pas même parti opposition ça, que la Russie t'a aidé Bachar el-Assad pour t'écraser en 2015. Jeune rebelle ça, qui c'est chef révolution, qui c'est M. Abou Mohamed. Eh bien, monsieur, avec troupe li, marché dans Damascus, prend contrôle ville là, encerclé tout côté. Il est ça, 42 années, qui passait plusieurs temps en prison, en Irak, parce qu'il était fait partie de Al-Qaïda. Jodi là, monsieur Sayo, c'est eux même qui prend pouvoir dans le pays Syrie. Mesdames et messieurs, mais ça qui rend la situation ça plus difficile pour nous comprendre. C'est une déception totale pour Vladimir Poutine. On va l'expliquer nous. Parce que son j'aime dit nous que c'est Poutine qui supportait Bachar el-Assad pendant 13 années qu'il est sous pouvoir. Bachar el-Assad, les seulement là n'était capable de dire comme une poupée. Mais c'est Poutine qui a dominé tout ça qu'a fait de là.
Et je dis là, pendant que Bachar el-Assad, pas contre ça pour le faire, soldats courir. Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine fait silence. Iran aussi, qui c'est un allié avec Bachar el-Assad, un allié avec Vladimir Poutine, lui-même tout le fait silence. Mais, on nous examine silence ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas voulu ou bien il n'est pas capable? Parce que ça, c'est lui-même qui nous le considérer. Parce que nous connaissons bien, la Syrie est très important logistiquement pour Vladimir Poutine. Est-ce que nous pensons volontairement Poutine a décidé pour laisser ennemi ça yo marché pour contrôle Syrie pendant qu'il y a deux bases militaires dans le pays Syrie? Non. Il y a un autre bagaille qui est plus important que nous devons penser, mesdames et messieurs. Pour qui ça? Vladimir Poutine fait silence. Malgré Damascus ou bien la Syrie a demandé aide militaire. Mais la Russie fait silence. Mesdames et messieurs, c'est parce que pendant que nous parlé là, guerre Ukraine dégradé capacité militaire, la Russie, si tellement, n'est pas capable de bataille avec deux pays à la fois. Oui, il est vrai. La Russie a un militaire qui est puissant. Il y a un pile d'armes nucléaires et me suspecte. Menace des armes nucléaires, c'est lui-même qui plus baille la Russie force qu'il gagne. Mais militairement, armes, combat, ressources, m'pas quoi que la Russie gagne assez. Parce que guerre ça, entre la Russie avec l'Ukraine, vraiment démontrer une série de bagailles qui n'ont pas de jamais pensé. Et bien, mesdames et messieurs, c'est ça que vous rapportez. La Russie fait silence. Et même, il va même expliquer qui future base militaire qu'il gagne dans Syrie et qui future Assad. Celle ça que nous connaissons, mesdames et messieurs. Il rapporté que le gouvernement syrien lui-même est tombé, qui mettait fin à 50 années de dynastie de famille Assad. Et dernière nouvelle qui sortit, il fait comprendre que famille ça li couru la le caché dans la Russie. Malgré que Vladimir Poutine ou bien gouvernement là pas voulait accepter pour le dire que Bachar el-Assad c'est la Kaili que lié qu'on y a là. Mais c'est dans ça que nous apprenons. Famille Assad t'es déjà couru qui t'es pas l'air et y a le caché dans la Russie. Pendant que jeune Mohamed a avancé avec troupe li et Bachar avec famille t'es déjà couru y a le caché dans la Russie. Mesdames et messieurs, ça mettez fin pour qu'on y a là à dynastie. Maintenant question qu'a posé, qui ça Vladimir Poutine pour le faire? Parce que selon ça qu'il a apporté, qui peut confirmer, il dit que soldats russes qui dans Syrie déjà remettent armes ou bien bail tête yo à groupe rebelle yo qui prend contrôle pays Syrie. Est-ce que c'est vrai? Nous pas connaissons. Mais c'est rapport ça qui a sorti.
Et nouvelle qui bay headline dans pays Syrie a déclaré la Russie perdue dans pays Syrie. Mesdames et messieurs, ce que vous remarquez, vous avez Israël dans la guerre, Ukraine dans la guerre, Iran, nous sommes capables de dire aussi, il est impliqué dans la guerre qu'a fait dans le Moyen-Orient. Parce que Iran gagne un groupe partout qui c'est proxy soldats, qui c'est Hezbollah, qui est situé dans Syrie. Et yo là pour capable aider gouvernement Bachar el-Assad l'arrêter sous pouvoir. Mais pour nous comprendre, Jean que bagarre la fête, c'est que Iran lui-même qui c'est partisan Vladimir Poutine, eh bien ensemble, ils mettent tête ensemble pour supporter gouvernement qui gagne dans Syrie. Et ils ont déclaré, Jean que le gouvernement syrien tombé, il prend ni la Russie, ni Iran, même les États-Unis pas surprise, parce que pas de gens connaissent, gens penser que on bail comme ça t'a fait si rapide. Maintenant, songez bien, groupe ça qui entré dans Syrie qui crase le gouvernement. Il pas ni zami les États-Unis, il pas ni zami Iran, il pas ni zami la Russie. Voulez-vous nous comprendre? Pas de personne qui gagne là. Parce que groupe ça, c'est un groupe qui était affilié avec Al-Qaïda, nous connaît qui était fait attaque aux États-Unis avec Osama. Donc ça veut dire pas gagne yon dans pays ça yo, que c'est les États-Unis, que c'est Iran, que c'est la Russie qui vraiment gagne. Alors qu'on y a nous pas connaît qui est-ce qui est derrière. Mais ça qu'on connaît. Nous connaissons que la Russie perdu un endroit très stratégique pour lui. Iran lui-même tout lui pon calotte parce qu'il n'est pas capable de supporter le gouvernement syrien. À Bachar el-Assad, il n'est pas capable. Pour qui ça? Parce que pendant que Israël a bataille avec mon Hamasio, qu'on y a là, Iran lui-même utilise un série de groupes qu'il gagne proxy pour faire attaque contre Israël. Et nous arrivons dans la Russie, il y a bataille avec l'Ukraine. La Russie n'a pas assez de ressources pour t'avoyer à supporter Bachar el-Assad et Iran tout même genre. Eh bien, deux guerres ça yo, guerre Israël là avec guerre Iran, viennent rendre tous deux pays ça yo dans des avantages. Pas assez de ressources pour capable voyer dans deux endroits. Et qu'on y a là, Vladimir Poutine perdu un endroit très stratégique avec deux bases militaires que le gagne dans le pays Syrie. Et nous pas connaît qui ça pour le fait pour soldats ça yo et base militaire ça yo. Et nous déjà connaît bien monsieur Sayo, ça veut dire que monsieur rebelle Sayo, yo pas d'accord pour la Russie vin chita là. C'est possible. Soldats sont déjà en bacode. Ou bien c'est possible. Yo pral demander pour faire échange avec yo pour un série de bagaille. Depuis jeudi là, yo déclaré tout prisonnier politique que Bachar el-Assad lui-même était en prison déjà lagué. Et pendant que n'a parlé là, élément ça a déclaré, il connaît bien qu'il est considéré comme un terroriste parce qu'il fait partie de Al-Qaïda. Mais il déclaré, il n'est pas toujours dans Al-Qaïda. Il déclaré que lui-même qu'on y a là, il a formé un autre gouvernement qui plus basé sur les droits humains et il a essayé de comment changer genre de comme ça bagaille. Ça veut dire monsieur déclaré, il n'a pas fait partie de Al-Qaïda encore. Et il voulait créer un gouvernement pour le pays syrien. Après nouvelle que le gouvernement ça a tombé, peuple syrien
te prend la rue, ils ont célébré et ils ont commencé à détruire une série de statues de famille Assad là. Parce qu'on est dans chaque pays, donc on en Haïti, c'est comme ça le lorsqu'il y a un coup d'état fait, eh bien, c'est moment ça, pour que le peuple là, ça qui t'a souffri, ça qui t'a oppressé, puis on prend la rue, puis on commence à faire revanche. Et pendant qu'on a parlé là, il y a un pile de gars qui fait, dans toute la rue, peuple a campé, ça qui des armes en main, pour voir comment il est capable de reprendre le pays à qu'on y a là. Mesdames et messieurs, je vais montrer nous comment le gouvernement, la Russie, pas voulait entrer dans ce qui a passé dans le pays Syrie. Malgré que déjà dit nous, il y a deux bases militaires qui là dans le pays Syrie et soldats yo pour quitter le territoire Syrie. Et comme on dit déjà, selon ça qui ont rapporté, soldats ça ont déjà remettre zami ou bien base là à groupe rebelle là. Mais qui s'arrive semaine ça là? Semaine ça là, te gagné une réunion entre Trump qui c'est président élu Emmanuel Macron qui c'est président français avec Zelensky qui c'est président Ukraine. Et dans le chita puis on parler comment ils pourront organiser un plan pour mettre un fin à guerre entre Ukraine avec la Russie. Et bien content qu'ils ont réuni avant qu'ils ont invité Poutine. Trois messieurs ça yo réunis puis discuter comment ils pourront avancer avec plan de paix entre Ukraine avec la Russie. Maintenant, hier, à cause de un peu de monde qui t'a posé question, pour qui ça que la Russie lui-même n'est pas inclus dans la réunion ça, eh bien, aujourd'hui là, la Russie a rassemblé une série de journalistes pour être capable d'adresser rencontre ça, rencontre qui me dit qui était faite entre le président élu Trump, Emmanuel Macron avec Zelensky. Mesdames et messieurs, pendant la réunion ça, les journalistes t'ont posé représentative Russio pour te parler de ce qui a passé dans le pays Syrie. Mesdames et messieurs, yo pas dit un mot sous bagay ça. Yo pas jamais adressé situation qui a passé dans Syrie. Malgré déjà dit nous importance qui gagne dans bagay ça pour la Russie. Donc si vous comprenez ça que me dit là, c'est que la Russie pas même répondre à question qui te posée li de situation qui a passé dans Syrie. Pas même répondre. Yo même mandé pour faire des commentaires sur base militaire que le gagne dans Syrie. Yo pas même répondre. C'est ça qu'il dit. Yo déclaré que base militaire lui-même li en alerte. Mais yo pas jamais ba explication qui ça pour le fait après que opposition fin prend pouvoir. Donc, mesdames et messieurs, capable ouais, situation monde là a changé rapide. En ce qui a trait avec Premier ministre pays Syrie, monsieur déclaré que lui-même, il peut quitter le pays. Il toujours dans Syrie. Et il déclaré, il pas longer main, by parti opposition pour être capable de former un gouvernement transitionnel. Il dit que, moi là, quand moi pour quitter. Moi là. Il a aussi demandé à la population, pour ne pas faire violence, pour ne pas faire dégâts, pour ne pas craser bagay qui déjà gagné dans le pays Syrie. Parce que c'est pour le peuple qui est. Nous gagnons un monde qui représentait la Syrie dans les Nations Unies, qui était relé une réunion en urgence pour que les Nations Unies soient capables de réunir en Genève, puis être capable d'assurer qu'il y ait l'ordre et discipline dans la transition. Ça veut dire, pendant que le gouvernement Bachar el-Assad a tombé, il va le travail, puis il mettre sous pied l'autre gouvernement dans les médias pour prendre contrôle du pays. Mesdames et messieurs, qui ça quoi arriver là dans le pays Syrie? Selon ça que nous apprenons, il a préparé puis mettre sous pied un gouvernement transitionnel. Comme on dit déjà, Iran pas capable d'entrer dans la bataille là, il a déjà perdu. La Russie fait silence, il a déjà perdu.
nous pas connaissons ça qui le passé de base militaire qui a gagné. Mais comme moi dit déjà, il déclaré que base militaire ça déjà remettre Zamio à groupe rebelle là. Les États-Unis par côté parle. Joe Biden déclaré yo pas mélanger dans situation qui a passé dans pays Syrie. Donald Trump bon côté parle lui-même tout. Il te font déclaration. Mais ça qu'il dit, il dit ça veut dire que la Russie perd tout intérêt dans Syrie à cause d'Ukraine. Côté que ils ont perdu presque 600 000 soldats russes qui blessés ou bien qui mourent dans une guerre qui pas jamais doit commencer. Et guerre ça, il est capable de continuer pour toujours. Ça, c'est ça que Trump lui-même lui déclaré. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé de Trump, ma peine saute dit nous, t'es une réunion qui était faite entre Trump, Zelensky et le président français Emmanuel Macron. Sincèrement, peut-être qu'il doit avoir espoir pour l'Ukraine. Il doit avoir espoir pour l'Ukraine. Parce que si vous avez Macron sous table là, qui représente l'Europe, ou bien Trump qui représente les États-Unis, et ou bien Ukraine, Zelensky. Donc, je pense, ça que le fait là, négociation, capable d'arriver à une fin qui est capable satisfaisant pour l'Ukraine et pour tout le monde. Mais l'Ukraine déclaré, il a besoin d'une résolution pour que la Russie pas jamais mette point de pied encore dans l'Ukraine. Donc, nous pas connaissons comment bagarre va fini, mais nous souhaitons que le résultat est capable satisfaisant. Mais ça pour apprendre aujourd'hui là, mesdames et messieurs, c'est que pas une personne, pas un gouvernement ou force qui est invincible dans le monde là. La Russie, c'est vrai, les supporter Syrie, mais pour un petit temps. Mais je dis là, pendant que Syrie a besoin de tout bon, eh bien, Bachar el-Assad, Terrelé, mandé aide. La Russie pas capable d'aider. Pendant qu'il a besoin d'aide, Iran pas capable d'aider. Dans ce sens, mesdames et messieurs, pas de personne, pas de puissance dans le monde là. Même les États-Unis, qui est invincible, gon côté ou pas arriver, ou joindre bouchon. Donc, moi souhaiter, ça va servir une leçon, côté que guerre sans sens ça yo va suspendre dans le monde là.